Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un nouveau tutoriel de retouche photo. Donc je vais retoucher cette photo ici. Il s'agit d'une modèle qui s'appelle Emine Rink et que j'ai photographiée lors d'un événement qui s'appelle Tour de France Photo. Et donc cette photo a été prise par moi-même à l'hôtel Métropole à Bruxelles. Et donc voilà, c'est une photo que j'ai prise il y a un certain temps, avec un réflexe de très bonne qualité, un Canon 5D à l'époque, et je pense qu'il y a moyen de l'améliorer. Et voilà, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, donc je voulais ici enregistrer ma démarche. Donc je vais d'abord commencer par quelques retouches dans le gestionnaire RAW, parce qu'il s'agit d'une photo RAW bien sûr. Donc ici le gestionnaire RAW dans Photoshop. Alors on voit qu'il y a d'abord un gros problème de balance des blancs, les tons sont beaucoup trop chauds, donc je vais tout de suite solutionner ça en modifiant la température générale ici. Voilà, je suis dans les 2700 ici, 2900, ça me convient. Alors au niveau du grain, quand on est à 100%, je me rends compte ici que la photo est très granuleuse, il y a beaucoup de grains, c'est parce que de mémoire il faisait très sombre dans cette pièce et donc j'avais dû monter les ISO de manière assez importante, d'où le grain présent. Je vais de suite aller corriger ça en allant donc dans l'outil détail et en augmentant la luminance. Vous voyez que de suite le grain s'enlève. Je vais zoomer à 200% pour que vous en rendiez bien compte. Donc ça c'est un outil très pratique. Donc tout le grain s'en va d'un coup. Après dans certains cas le grain peut donner un certain charme aussi, mais ici il est vraiment trop fort, ça me déplaît fortement, donc je l'enlève presque totalement. Alors il ne sert à rien d'aller dans les extrêmes au niveau des retouches ici et des paramètres. On voit que si je vais au maximum on perd vraiment de la qualité, donc il faut y aller avec douceur, juste jusqu'au point où le grain disparaît. Donc là, voilà. Je regarde à partir du moment où le grain est disparu et que ça me convient. Donc là, bien sûr, il faut zoomer à 100% quand on fait ça. Dans le coup, il y a encore pas mal de grains. Voilà, il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression que c'est une poupée. Mais elle a la peau assez lisse, je dois avouer. Voilà. Alors au niveau des expositions et des couleurs, je retourne donc dans mon outil de base. La teinte, je fais un rapide check, plus vers les tons mauves ou plus vers les tons jaunes. Non, je vais garder cette teinte-là. L'exposition, je ne vais pas trop y toucher maintenant. Alors, highlight, ce sont les tons clairs bien sûr. Shadow, ce sont les tons foncés. Donc, tout ce qui est ton foncé, les chaussures, le petit col de chemise. Voilà. Ok, au niveau des couleurs, d'abord encore un petit check ici. Donc là, j'augmente un tout petit peu encore la lumière. Voilà, pas trop. Sinon, les blancs vont être surexposés, ce que je veux éviter à tout prix. Un petit peu, voilà. Alors, les couleurs. Donc ça, c'est les tons orange. Je vais les laisser un tout petit peu dans les rouges, c'est très bien. J'aime bien le bleu ici dans l'escalier. Je le rends un tout petit peu plus bleu turquoise. Alors, au niveau de la saturation de la peau, je l'augmente un tout petit peu. Les escaliers et les murs sont fort jaunes, mais je vais trouver une solution à ça par la suite, vous allez voir. Je regarde ici en diminuant les jaunes un petit peu. J'aime assez bien diminuer la saturation autour, ça fait ressortir la très jolie peau du modèle.
Donc je diminue un petit peu. Attention que sa mèche blonde ici, évidemment le jaune disparaît aussi, mais j'irai le rajouter en post-production. Dans Photoshop, j'irai repeindre sa mèche blonde. Donc, est-ce que je l'enlève les jaunes à 100% ou est-ce que j'en garde un petit peu? Je pense que je vais les enlever à 100%. Voilà. Enfin, presque à 100%. Évidemment, il y a un petit peu d'orange dans l'escalier. Ok, alors, luminance. Ça peut être sympa pour augmenter un petit peu la clarté des escaliers. Je vais y aller un tout petit peu. Et la peau un tout petit peu aussi. Donc l'orange de la peau. J'augmente un tout petit peu la luminance, voilà. Je fais à chaque fois un va-et-vient juste pour bien étudier la modification. Voilà. Ok, je pense qu'on est bon au niveau du traitement ici. Alors je l'ouvre dans Photoshop. Ça c'est la photo sans retouche. C'est pour vous montrer avant, après, quand j'aurai fini les retouches. Alors voilà, donc la photo que je viens de modifier, je la sauve évidemment. Donc voilà, je vais la sauver sous EMI. En format Photoshop, ça me permet une plus grande magnitude. Alors ici, toute cette zone m'ennuie un petit peu. Par contre, j'aime assez bien le côté architectural de la rampe d'escalier. Mais donc je vais trouver une solution ici avec ce vide du blanc du mur. Je vais en fait dupliquer la partie gauche et la mettre à droite. Et tous les petits morceaux ici de métal qui dépassent des escaliers, ça m'ennuie aussi. Je trouve que ça n'a pas sa place. Donc je vais les enlever. Je vais peut-être enlever aussi le joint entre les marbres, ici aussi. Je vais déjà commencer par ça, tiens. Donc je crée une couche sur ma photo que vous voyez ici à gauche. C'est pour pouvoir... ça, je remets à sa place. Attendez, j'ai fait... Ce sont les couleurs, j'aime bien les avoir comme ça. Ok. Donc là j'ai mes couleurs, j'ai mes calques. J'ai mon historique, pardon, et mes calques juste en dessous. Donc là, j'ai 2 calques juste. J'aime pas travailler avec 25 000 calques. Parfois, je duplique juste la photo pour avoir une version, on va dire, non retouchée, vierge, et une version sur laquelle je suis en train de travailler. Je vais enlever le premier calque que j'ai fait. Je vais travailler sur la duplicata, ici, le duplicata. Donc ici, je vais prendre mon outil tampon et je vais aller dupliquer des zones correctes pour effacer. Donc je vais en opacité à 100%. Voilà, je reviens un petit peu en arrière et je vais effacer ces petits éléments qui me dérangeaient. Voilà. Attention répétition, là vous voyez qu'il y a 2 fois le même motif. Donc toujours bien quand j'utilise des petits tampons, effacer les répétitions. Voilà, donc j'efface les petits morceaux de métal, j'essaie de garder la texture du marbre de l'escalier et un côté naturel. Hop, encore un petit ici. Ok, et ici le joint qui me déplaisait, je vais l'enlever aussi. Donc l'outil tampon, c'est très facile à utiliser, c'est vraiment une question d'habitude. Donc en fait, on sélectionne une zone. Attendez, donc l'outil tampon, hop. On sélectionne une zone avec la touche Alt. Vous voyez l'embout ici qui change. Donc ça, c'est la taille de mon pinceau tampon. Et ici, c'est la cible que je veux prendre. Donc si je prends du bleu comme cible, hop, il va me mettre du bleu là où je tamponne.
Par contre, en général, on prend une zone proche pour qu'on soit dans des tons et des textures similaires. Donc ici, je vais aller à côté, je vais cibler à côté et puis je vais tamponner là juste en dessous. Voilà. Même chose ici. Et alors le petit joint de pierre encore ici. Voilà. Bien faire attention aux ombres, essayer de rester de manière naturelle. Hop, j'ai pas assez de place donc je vais aller à côté là-bas. Donc tous les petits défauts, je les enlève. On va dire ceux qui me gênent à l'œil, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est du marbre texturé, donc on va pas enlever toutes les textures, hein, ça n'aurait pas de sens. Donc vous voyez déjà la différence ici. Tous les petits détails qui me gênaient, hop, c'est beaucoup plus propre. Hein. Moi j'aime bien les photos propres. Donc on peut faire ça sur tous les petits boutons de la peau, hein, d'un visage par exemple. Ici, moi j'ai fait sur les escaliers. Mais il faut aller être cohérent dans ses retouches. Donc là, j'ai enlevé les petits morceaux de métaux et on voit qu'il y a l'ombre ici que j'ai pas encore enlevé. Et voilà, il faut l'enlever aussi si l'objet n'est plus là. Donc être cohérent toujours avec sa retouche. Et jamais d'exagération. J'ai eu quelques critiques récemment sur un tutoriel que j'ai mis, je trouve ça assez cocasse, sur Facebook. Juste parce que la vignette que j'avais fait était un petit peu trop saturée, juste pour que j'ai fait ça pour attirer le regard. Mais dans la photo retouchée finale, bien sûr, je n'avais pas augmenté la saturation si fort. Et bien pour ça, j'ai eu quelques personnes qui se sont excitées sur les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment pathétique, mais bon. Alors ici, j'enlève le joint qui est sous le... C'est plus délicat parce qu'on a vraiment des ombres et des dégradés, donc il faut prendre les bonnes parties. Voilà. L'outil tampon est toujours plus difficile à utiliser quand il y a un tas de dégradés et de textures différentes sur une petite zone. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre l'outil Burn ou Dodge, donc éclaircir ou foncer, s'il y a des zones un petit peu trop compliquées à faire avec l'outil tampon. Donc, voilà. Bon, alors aussi désolé pour la longueur de mes tutoriels, j'ai aussi reçu une autre critique sur Facebook dans un groupe de retouches photo. Quelqu'un qui me disait que mes tutoriels étaient trop longs, mais si vous saviez, à l'époque, parfois je retouchais une photo pendant 2 semaines. Donc imaginez un tutoriel de 2 semaines, franchement, tout raccourcir en 1 heure ou 2, je peux pas faire plus rapide. Donc là, je vais essayer que le tutoriel soit tout fini en 1 heure. Mais voilà, j'avais un précédent tutoriel qui faisait 2 heures, c'est comme ça. Je suis désolé, vous pouvez regarder toutes les 10 minutes ou passer à des passages qui sont un peu répétitifs, mais voilà, je le fais en live, en improvisation devant vous de A à Z. Il n'y a pas de préparation, donc c'est aussi ça l'exercice. Voilà. Alors au niveau de l'escalier, c'est correct. Il y a encore un petit truc là-bas en haut. Voilà, j'efface. Bon, je suis pas assez en close-up. Ok. Alors, ça c'est mon calque que je viens de retoucher, le calque en dessous. Je vais déjà prendre la photo de base que je vais aller mettre tout en dessous pour vous montrer l'évolution. Donc là, évidemment, vous allez voir les couleurs. Ça, c'était la photo de base sortie de la caméra. La balance des blancs est vraiment foireuse. Donc maintenant, je vais corriger. Je vais changer un petit peu la composition de l'image. Je sauve d'abord. Toujours bien sauver, c'est important. Toujours en Photoshop. J'aime bien sauver en Photoshop pendant que je travaille dans l'image. Après, quand j'ai fini l'image, je la sauve souvent en TIFF. Parce que quand JPEG, bien sûr, il y a une toute petite perte de qualité. Hein. Alors ici, je vais sélectionner la moitié de l'image. Ou alors, je vais d'abord faire une rotation. Voilà, comme ça, je garde le bon sens. Je sélectionne la moitié de l'image. Je reviens
sur la symétrie originale. J'ai sauvé donc la partie ici quand elle était retournée horizontalement. Ensuite, je vais la coller maintenant. Enfin, j'ai copié donc la partie, je la colle. J'étais pas sur le bon calque évidemment, excusez-moi. Je le refais comme ça. Voilà, c'est une bonne occasion de le refaire. Donc je image rotation horizontale. Donc j'étais là. Je prends mon bon calque, celui tout en haut. Je sauve ici la zone qui m'intéresse. Je reviens à l'image initiale et je colle ensuite l'autre partie d'escalier. Voilà. Et maintenant, on va faire des petits ajustements. Alors, je mets mon calque en transparence à 50% pour voir ce qui se passe derrière et être correct par rapport à la perspective générale. Alors, en fait, je vais tout simplement venir suivre sans trop la modifier pour que ce soit cohérent avec... Attendez, je fais quelques checks. Je vais même la laisser comme ça. Je vais pas... Je vais juste prendre le haut ici qui colle. Donc je parle du haut ici, des escaliers. Voilà. Donc je vois ce qui se passe derrière. Je vais légèrement... Voilà, je le mets à la même hauteur. Je le descends pour qu'il arrive tout en bas ici. Et qu'il y ait tout qui colle. Ici ça colle, ici ça colle. Ok. Alors, ça me paraît correct. Je vais sans doute recadrer l'image ici à droite pour pas que ça bug sur le côté et rester dans une perspective et une symétrie qui marche. Bon, évidemment, là, ça nous fait un petit effet psychédélique que je vais tout de suite gommer. C'est assez rigolo d'ailleurs. C'est presque artistique. Là, la jambe qui fait un cercle, je trouve ça fun. Mais c'est pas le but de l'image ici, donc je vais aller gommer ça. Et alors là, du coup, c'est là où il y aura un petit peu de chipotage. Donc je vais aller aux extrémités de la peau. Donc là, je suis tout simplement avec l'outil gomme. Hein. Je me casse pas la tête. Voilà, j'aime bien que les images soient très propres, hein. J'aime pas faire ça de manière trop dégueu. Donc là pour le moment, bien sûr, ça bug, on va corriger ça tout de suite, pas de souci. Alors, il y a plusieurs options ici. Déjà, on va recadrer l'image pour qu'on soit bon sur les côtés. Elle est un petit peu plus carrée, j'aime bien. Alors ici on voit que le nouvel escalier qu'on a mis est à chaque fois trop bas, donc on va le monter un petit peu partout. Voilà. Alors on va prendre l'ancien, une partie de l'ancien. Je réfléchis comment on va faire. On va prendre une petite partie de l'ancien ici. Donc je sélectionne le calque en dessous. On va prendre, on clique ici et là on a un petit un bouton qui apparaît qui permet de, en anglais, switch between free transforms and warp modes. Donc ça nous permet en fait, en cliquant dessus, de venir modifier l'image comme ça, vous voyez. Donc il faut y aller vraiment mollo pour pas avoir de perte de qualité, mais ça va me permettre en fait
Donc vous voyez l'escalier qui ne collait pas avec l'ancien. Hop, je vais tout doucement aller le remettre au bon niveau par rapport aux marches qu'on est venu coller là, juste maintenant. Donc voilà, c'est là le match, c'est là le match. Là, on va venir les tirer un petit peu en bas pour que ça matche ici. Et en haut, inversement, il va falloir venir tirer. Voilà. Ok, Enter. Je reviens en arrière, je regarde que j'ai pas trop modifié le corps de la fille non plus. Non, ça va. Alors, je vais venir sur mon mur. Maintenant, je vais corriger l'exposition. Donc, on voit que les nouvelles marches ici, elles sont trop claires, bien sûr. Vous voyez ici, cette partie-là, c'est trop clair. Donc, je fais juste un petit gommage ici pour voir ce que ça donne. En gommant un petit peu plus loin, ça peut être pas mal en fait de gommer et de garder un peu plus d'ancien escalier. Après, je vais corriger l'exposition. Je vois que certaines marchent bien, c'est le cas de le dire. Là, ça bug si je gomme. Donc, on va prendre l'outil Burn qui permet d'augmenter l'exposition, en fait, de brûler, de foncer certaines parties. Donc là, je suis en mid-tone, ça veut dire que ça va foncer toutes les parties moyennes au niveau de l'éclaircissement. Il y a moyen de foncer les parties très foncées et de foncer les parties claires. Donc ici, on va prendre un petit peu de tout. Je suis à 48% d'opacité. Je vais diminuer pour que ce soit très léger. Voilà, donc là, je suis en highlight. Ça diminue un tout petit peu la saturation aussi quand on est en highlight. Ça, il faut bien connaître l'outil pour comprendre. Alors, il y a toujours quelques points qui m'ennuient. Alors, donc je reprends mon outil ici que j'ai utilisé précédemment et je viens corriger les petits effets de perspective, tant pis si je dois le faire marche par marche. Voilà. Alors je prends l'outil tampon pour faire une petite correction dans les escaliers.
Donc là, je suis vraiment dans plein de mini corrections. Voilà. Alors là, j'ai corrigé les marches plus ou moins ici en haut. Je vais essayer de corriger les 3 là en remontant un petit peu. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Donc je duplique mon calque tout en haut de rampe d'escalier. Et je le remonte comme je viens de faire pour garder l'autre en dessous. Attendez. Voilà. Donc vous voyez la ligne ici. J'essaye de faire en sorte qu'elles se suivent. Même chose ici, même chose ici. Donc à partir de là, l'ancien était meilleur. Le calque en dessous, je veux dire. Donc j'efface tout bien. Donc là, j'ai corrigé l'escalier ici. La marche plutôt. Voilà, avec l'outil tampon, je vais faire les petites corrections minuscules. Voilà. Alors je corrige à chaque fois les formes, mais aussi la luminosité. Pour garder les marches bien lumineuses. Voilà. Alors après, je vais prendre encore l'outil tampon. Pour les petites transitions où on voit qu'il y a eu un collage ici, par exemple. Donc je prends l'outil tampon et je repasse dessus là où on voit les collages justement. Pour les rendre un petit peu plus invisibles.
On peut même prendre l'outil pinceau de temps en temps, c'est plus simple. Voilà. Donc là je redessine un peu les ombres et les lumières. Et surtout je fais en sorte que le collage entre l'escalier de gauche et celui de droite soit bien, le plus possible en tout cas, dans la continuité quoi. Parce que là vous voyez que oups, ça monte, ça descend. Donc c'est ça que je veux éviter. Alors je vais... ça c'est un petit peu chiant, je vais aller repeindre dessus. Je fais en sorte que l'escalier soit le plus droit possible. Tout est corrigeable, hein, bien sûr. Plus il y a de corrections, plus ça prend du temps. Ça doit être un petit peu long à regarder, je m'en excuse, mais voilà. Ça me paraît correct. Alors on voit que l'escalier s'est un tout petit peu étiré. Voilà, la fille est un tout petit peu décentrée sur la gauche. Ok. Je fusionne tout ça. Ah, ça cloche encore un petit peu. Hop, je corrige. Donc là, je suis avec l'outil tampon encore. Alors au niveau des couleurs, là c'est trop mauve, là c'est trop jaune, donc je vais coloriser, et je vais coloriser la mèche de cheveux dont je parlais tout à l'heure. Donc je prends du jaune, hein, carrément, pour les cheveux d'abord. Là c'est peut-être quand même un petit peu trop jaune, donc on va aller un peu plus dans les oranges, voilà. Et je vais venir peindre ses cheveux, donc je suis avec l'outil pinceau, pour leur redonner un petit peu de blondeur. Voilà, donc là c'est sans, là c'est avec. Pas non plus exagéré, mais je pourrais l'enlever un petit peu après. Voilà. Donc oui, les couleurs des escaliers. Donc je vais un petit peu fusionner le mauve, je vais en mettre un peu là, et le jaune, je vais en mettre un peu là pour que ça se fonde un petit peu. Voilà. Vous voyez, si j'enlève la couleur, on voit vraiment
la distinction mauve-jaune. Et si, hop, là je l'ai remis, c'est carrément l'inverse. Alors là, on se rend compte que c'est un peu trop foncé par rapport à ici, donc je prends l'outil éclaircir, je reviens sur le calque d'en dessous. Je vais éclaircir les tons foncés du coup. Voilà, vous voyez, pour fusionner. Donc je corrige toujours cette petite perspective. Voilà. Vous voyez, hop, je rends plus clair ici. Voilà, donc la couleur ici c'est plus chaud et là c'est un petit peu plus froid. Donc je prends l'outil pipette et je vais mettre la couleur un petit peu plus à gauche ici pour que ce soit plus homogène. Ok, donc ça c'était avant, après. Voilà, je vais fusionner tout ça. Je recrée un calque au cas où je fais une erreur. Alors le lustre là en haut il est joli mais il est coupé donc je vais tout enlever. Je prends l'outil tampon. Alors pour moi dans une photo il y a beaucoup de nettoyage comme ça, de petits éléments qui ne sont pas spécialement jolis, qui perturbent le regard. Vu qu'il n'y a plus de grains, je peux prendre l'outil, ou très peu, l'outil pinceau et venir peindre. Ce sera plus simple que l'outil tampon, comme il y a beaucoup de dégradés. Donc hop, là je suis avec l'outil pinceau, j'augmente l'opacité. Et vous voyez que le lustre là en haut disparaît. Alors c'est pas grave si on passe un tout petit peu sur les cheveux, parce qu'on peut les gommer, on va venir le gommer après. Même chose, je vais enlever ici le reliquat, le petit reste de copier-coller d'escalier là tout à l'heure. Voilà. Donc là je passe grossièrement et puis je vais venir gommer après. Je passe au-dessus de tous les calques pour que ce soit bien homogène. Voilà, vu que j'ai rétréci aussi l'image tout à l'heure et qu'en haut il y a un espace blanc un peu inutile, on peut la redescendre un tout petit peu, comme ça redonnera le format d'une image. En plus il y a du blanc là-haut qui n'est pas spécialement agréable aux yeux. J'hésite toujours. Voilà, je vais l'enlever. Ok, donc vu que j'ai dépassé en mettant mon calque tout à l'heure, mon pinceau, je vais reprendre mon layer tout en haut et je vais venir gommer. Voilà. Bon, c'est pas un portrait, hein, donc les détails dans les yeux, etc., c'est une photo d'ensemble. Hein, avec... Là, je vois encore un tout petit reste de mon copier-coller tout à l'heure sur le mur. Je l'efface. Ok, là il y a un peu de grain. Donc je vais venir peindre dessus pour l'effacer un petit peu, que ce soit homogène avec le reste. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Et puis je gomme comme tout à l'heure là où j'ai dépassé. Ok, donc ça c'était avec le lustre et le petit bug ici. C'est parti. Alors je trouve qu'il y a un petit peu trop d'espace ici dans l'escalier. Je pourrais un petit peu le rapprocher, mais du coup ça va nous refaire quelques bugs. Donc là j'ai copié-collé l'élément. Je vais voir ce que ça donne, voir si je dois pas tout recommencer. Mais vu que j'ai déjà un petit peu
mis à niveau tout à l'heure, je pense qu'il y aura moins de repassage. Ouais, ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, hein. J'ai copié un morceau à droite, ici, je l'ai collé et je l'ai bifurqué à gauche. Et donc je regarde ce que ça donne en recadrant un petit peu. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Elle est plus centrée, donc on était comme ça et maintenant on est comme ça. C'est des petits détails comme ça qui font, mis à la chaîne l'un après l'autre. Voilà, elle est bien au centre. On pourrait même encore, je pense, décaler un tout petit peu, mais on va pas abuser. Je pense que c'est bien. Je regarde un petit peu ici au niveau de la fusion. Là, je gomme bien tout, voilà. Alors, petite correction avec l'outil tampon. Ok, je fusionne mes calques. Alors au niveau des couleurs, il y a encore des petits trucs ici. Je prends l'outil éclaircir midtones. Voilà, que ce soit bien dans la continuité. Ok. Alors maintenant, au niveau des courbes de la demoiselle, je trouve qu'ici ça manque un tout petit peu de courbe. Donc je refais la même technique que tout à l'heure. Je sélectionne un morceau. Donc là j'ai sélectionné ça. Hop. Je clique ici sur le coin. Je prends l'outil pour déformer les objets. Et je vais lui faire une courbe de hanche un petit peu plus féminine. En gardant bien l'horizontalité des marches. Voilà. On va y aller à fond. C'est un petit détail important. Pas trop non plus, faut pas exagérer. Mais vous allez voir que ça a son importance. Alors, est-ce que l'horizontalité des marches est bonne? Ouais, ça pourrait être mieux, mais ça peut toujours être mieux. Alors, je gomme. Vous voyez, ça c'était avant, après. Il faut voir de loin. Je suis satisfait au niveau de sa hanche. Par contre, au niveau de son épaule, là, du coup, ça ressort vachement de trop, là, son épaule. Donc, je vais devoir corriger ça aussi. Alors, son bras, il doit rester le même. Voilà. Je suis à 100% dans l'image. Ok. Et je vais venir corriger ici la même chose pour son épaule en quelque sorte. Donc voilà, je fusionne et je vais venir faire la même chose pour son épaule. Juste une petite correction ici.
Je fusionne et je vais venir corriger donc, comme je l'ai dit, son épaule. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bug ici? Ce qu'il y a, c'est qu'elle a le bras très fin. Donc même chose, je sélectionne, je prends l'outil ici et je vais venir un peu amincir ce qui dépasse de trop, je trouve. Voilà, elle est plus fine. Hein. Déjà avec la perspective à des grandes jambes, elle a un petit côté japonisant par son déguisement, mais voilà, je trouve que c'est mieux. Là c'était avant, c'est courbe avant avec une balance de blanc très incorrecte, et ici avec un nouvel escalier, meilleure composition, meilleure couleur, meilleure forme. Ok, elle est plus féminine. Alors ici, il faut user un petit peu d'imagination pour que le rafistolage fonctionne. Ok, ça me paraît bien. Alors je prends l'outil pinceau parce qu'ici je trouve que ça se fond un petit peu trop dans l'escalier derrière. Donc je viens le repeindre un petit peu à ma sauce. Voilà, pour qu'il soit juste un petit peu plus contrasté. Ok. Alors, ça me paraît pas trop mal. Je vais la flipper de manière horizontale pour avoir une vue un petit peu nouvelle. On voit que les escaliers, un escalier qui est un côté qui est légèrement plus bas que l'autre, mais bon, ça ne choque pas, je pense. C'est vraiment très léger. Ici, il est un petit peu plus bas que l'autre, mais vraiment de manière très légère. En même temps, dans les vieux escaliers, ils font toujours un petit peu... de manière pas droite. Je pourrais corriger ça facilement. Hein. Mais il faut y aller mollo dans les corrections comme ça, parce qu'on perd un tout petit peu de netteté à chaque passage de l'outil comme ça. Mais donc je pourrais la remonter un tout petit peu comme ça. Vous voyez ce que j'ai fait, j'ai pris ici la petite manivelle et je l'ai remonté un tout petit peu. Là où ça descendait. Alors on va voir ce que ça donne. Donc Enter et je reflippe. Là, vous voyez, maintenant c'est, en tout cas en bas, c'est à la même hauteur quasiment. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est pas mal. Je fusionne. Je vais faire un petit autocolor pour voir ce que Photoshop me suggère en modification de couleur automatique. Je trouve que ce n'est pas idéal. Un truc qui est un petit peu embêtant, c'est l'escalier qui est de la même couleur dans les tons chauds comme la peau. Ça pourrait être modifié. Donc je vais voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Image. Au niveau des contrastes, Photoshop ne change rien. Donc je vais d'abord le sauver.
Voilà. Je vais faire un test couleur comme ça. Donc là, j'ai fait raccourci clavier Alt Command U pour aller dans les saturations. Et je pense que je vais diminuer la couleur de l'escalier. Et sans doute aussi de son chemisier qui est blanc et qui devrait être un blanc vraiment bien blanc, bien gris pour avoir une bonne balance des blancs. Alors l'escalier, je vais quand même garder un tout petit peu de... Parce que le marbre est censé quand même être un peu chaud, il pourrait être dans les tons froids, donc je pourrais l'inverser comme ça pourrait être sympa. On peut voir ce que ça donne après. Je vais d'abord le garder un peu dans les tons chauds. Donc là, j'ai diminué la saturation en fait générale de toute l'image. Je vais ensuite prendre mon calque au-dessus et venir gommer là où je veux que la saturation revienne maximale, c'est-à-dire la peau, les cheveux. J'ajusterai un petit peu après parce que là, ça sera peut-être sans doute trop. Donc là, je gomme. Hein. Je me casse pas la tête avec des calques divers. Je gomme directement dans l'image. Vous voyez un petit peu. Ça, c'était la couleur de son chemisier avant. Hein. C'est fort rouge. Donc là, je suis avec une tablette graphique et je gomme donc toute la peau. Alors j'aurais pu sélectionner que les oranges dans le traitement des couleurs, mais ce qu'il y a, c'est que comme les escaliers sont très orange aussi, ça m'aurait fait des modifs un petit peu à plusieurs niveaux, ce qui m'aurait déplu. Donc là, je veux vraiment y aller juste pour la peau, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu du temps. Voilà, on y est presque, il ne reste plus que les jambes. Donc là, je suis avec un outil pinceau gomme flou. Hein. Je vais pas hyper dans le détail non plus. Je fais ça de manière assez grossière. Mais c'est suffisant. Là, je suis à 100% dans l'image aussi. Je vois ici dans le petit thumbnail du navigateur que sans doute sa peau par rapport au reste maintenant est trop saturée. Mais comme je vais venir aussi gommer les rampes qui étaient bleues, on va avoir un beau bleu sur les côtés, une couleur de peau scintillante. Ça peut faire des chouettes contrastes. Donc là, je continue à gommer. Dernier morceau de jambe. Et voilà. Alors pour être sûr que j'ai oublié aucune zone, je prends un calque. Ici, je vais en dessous du layer et je vais venir le mettre comme ça. Et là, je vois exactement où j'ai oublié de gommer les parties que j'aurais dû gommer. Donc je reprends le calque de peau. Hop, et je vois qu'il y a des petits morceaux que j'ai oubliés. Rien de très grave, ça va. Ok, je le réenlève, il ne m'est plus utile. Voilà donc. Maintenant je peux gommer les escaliers qui je trouve que le bleu était très joli.
Voilà, donc je gomme. Je vais juste garder le bleu. Évidemment, il y a un petit peu d'orange derrière, donc c'est parasite. Le mauve là, je suis pas fan. Ah, j'aime bien ce bleu là derrière. Ok. Alors maintenant, je peux ajuster en diminuant un petit peu l'opacité du calque ici pour voir si je le garde vraiment désaturé comme ceci, ou si je lui donne un petit peu quand même encore de saturation chaude, ou si inversement, je vais lui donner une saturation froide. Et pour cela, on va aller ici. Ah mais du coup j'étais à 21%, donc je remets une opacité un petit peu plus grande, et je vais voir si dans les tons... Donc ça c'est jaune, orange, rouge. Faut y aller mollo évidemment. Et là on est dans des tons bleus. Mais je trouve que là on entre dans une gamme un petit peu surnaturelle. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. C'est beaucoup trop exagéré. Donc on va revenir à cette tonalité là. Voilà, on diminue un tout petit peu l'opacité. Et du coup maintenant la peau de la fille, je peux aussi la rendre plus dans les tons jaunes, plus dans les tons rouges. Comme ici, vous voyez. Voilà. Voilà, maintenant je trouve que le bleu derrière ressort un petit peu trop fort. Donc ce que je vais faire, c'est je vais fusionner mes calques ici. Et je vais encore diminuer un petit peu l'opacité. Je vais prendre les bleus. Voilà, et là vous voyez, il y a juste les bleus, si je diminue l'opacité, qui disparaît. Alors là, il faut prendre une décision. On peut peut-être changer un petit peu le type de bleu, le rendre... mais il est clairement trop saturé. Par contre, les chaussures bleues, j'aime beaucoup, donc je vais sans doute les booster un peu. Mais ici, le bleu dans des rampes, je vais clairement, je crois, le diminuer. Voilà, je le diminue comme ça, je crois. Hop, je duplique le calque, je reviens en arrière, je le colle. Je vais gommer pour les chaussures parce que le bleu des chaussures, je l'adorais. Hop. Je vais venir éclaircir le bleu des chaussures. Voilà, vous voyez, donc je prends l'outil Dodge. Éclaircissement des tons sombres. Voilà.
Alors attention que quand on éclaircit des tons foncés, on arrive vite à une pixelisation de l'image, donc je vais venir peindre ici carrément sur l'image en prenant un bleu un petit peu plus clair, comme ça. Voilà, je crée un nouveau layer. Et je vais venir peindre, voilà, avec un bleu vraiment intense. Pas une trop forte opacité, en flou. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir à l'écran. Mais on perd un petit peu du grain, on augmente la qualité. Donc là c'était avant, là c'est après. Et au passage on augmente la saturation. Donc là je prends pas l'outil juste couleur, parce que l'outil couleur ne va pas modifier la texture de l'image, il va juste passer au-dessus. Là un petit peu plus foncé. Ok, donc les chaussures sont là beaucoup plus bleues et un petit peu plastifiées. Je vais garder l'effet reluisant. Quoique pas trop, c'était bien comme ça, voilà. Alors je fusionne tout ça. Je vais augmenter un tout petit peu le contraste là. Voilà, je vais prendre l'outil couleur. Hop. Je crois que je vais venir éclaircir avant de faire des couleurs un tout petit peu ici les balustrades. Un petit peu ses cheveux. Son visage. Voilà, donc là je suis avec l'outil éclaircir. Donc ça c'était avant, après. Voilà, je pense qu'on est plus ou moins bon, hein. Il y aurait plein de choses à faire encore, mais peut-être augmenter un tout petit peu les contrastes dans les escaliers. Hop, donc je duplique le layer. Peut-être un petit peu sa dentelle aussi, on pourrait. Jouer un petit peu avec les contrastes ici. Voilà, donc l'escalier. On peut l'éclaircir un tout petit peu. Donc là, je suis en train un petit peu de redessiner les lumières dans les escaliers. C'est un bien grand mot, mais de redonner du volume aux marches. Vous voyez un petit peu avant, après, avant, après. Peut-être donner un petit peu de volume à sa poitrine aussi, comme ça, voilà, discrètement.
Je trouve que sa peau est très belle, satinée, et il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau-là. J'aime bien l'effet de perspective aussi, grandes jambes, avec petit buste, petites épaules. Hop, je retouche quelques grains de beauté là au passage. C'est pas très... Alors, ses yeux, il y aurait vraiment quelque chose à faire, parce qu'ils sont très sombres là. Donc on va mettre un tout petit peu de lumière dans ses yeux et dans son visage aussi. Donc là je prends l'outil éclaircir. Je vais rendre sa bouche un petit peu plus rouge aussi. Donc là aussi je redessine un petit peu les volumes de ses bras, de ses jambes, en éclaircissant déjà les zones assez claires et en fond. Donc vous voyez, après avant, sans trop exagérer non plus. Alors son cou là il est trop sombre maintenant. Voilà. Voilà. Donc je tourne l'image pour voir ce que ça donne. C'est peut-être un petit peu trop fort dans son visage, donc je vais aller gommer un tout petit peu. Vu que j'ai gardé mon calque en dessous préservé, enfin je le duplique à chaque fois, donc je gomme un tout petit peu, voilà. Et alors ses yeux, je refusionne ici. Ces yeux là ça va pas du tout, hein. Ils sont trop rouges, le blanc on le voit pas. Donc là je suis à 100%, je prends l'outil éclaircir les tons foncés. Et je vais venir dessiner un petit peu le contour de son œil. Je sais pas si vous voyez. Là je vais à 200%, voilà. Là je peux prendre l'outil net, hein, parce que ça doit vraiment être bien net à côté de son œil. Faut pas y aller non plus de manière trop exagérée. Je pourrais presque prendre l'outil pinceau, hein. Et alors justement la petite éclat de lumière dans la pupille, je vais le faire au pinceau. Blanc, net, avec une opacité assez grande. Voilà. Dans la pupille. Donc ça je gomme. De nouveau ici ce n'est pas un portrait, donc je n'attarde pas trop d'importance à... Alors très important, la lumière vient de quel côté? La lumière vient de droite, non de gauche. À la base il y avait une fenêtre qui était... On voit que son ombre sur le bras est à droite, donc elle vient plus du côté gauche, même sur son visage. Donc on va mettre un petit peu pupille ici du côté gauche. Il y a déjà un petit peu plus de vie dans son regard là, même un peu trop. Je vais gommer un tout petit peu. Je vais venir éclaircir tout son œil. Mid-tones. Même chose pour sa petite mèche de cheveux blonde. Hop, on va lui redonner un petit peu de peps.
presque donner un petit peu de texture dans le noir de la pupille, qui est fort sombre là quand même. Donc on va prendre du brun. Hein. On va venir dessiner un petit peu, éclaircir autour de la pupille qui a l'air très dilatée là du coup. Voilà, on fait des tests. Hein. Donc le blanc de l'œil est trop rouge là, et il est trop clair aussi, donc je vais le diminuer un petit peu. Je prends mon outil couleur, je crée un calque couleur. Hop, j'y mets du noir, je mets une opacité à 30 et je vais enlever le rouge dans les yeux. Je suis pas fan de ça, voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Ok. Je vais augmenter un tout petit peu ses sourcils. Donc je vais foncer ici un petit peu ses sourcils. L'intérieur de sa pupille ici. Voilà. Je vais mettre un peu de rouge dans ses lèvres. Alors je reprends mon outil couleur rouge. Bien sûr pas trop exagéré. Voilà. Je remets un petit peu pour voir ce que ça donne. Ça lui met un petit, on a l'impression qu'elle a un petit gloss. C'est joli. Je vais lui en mettre un tout petit peu aussi sur la joue, voir si comme si elle avait mis un petit peu de maquillage là, vous voyez. Très discrètement. Voilà. Je regarde si c'est nécessaire ou pas. Un petit peu, ouais. Et sur les genoux aussi, c'est mignon. Un petit peu de rose comme ça. Je me rends compte que son front n'est pas très saturé. Voilà, même chose pour la mèche. Ici, je peux augmenter un petit peu l'ombre. Voilà. Car si ce que j'ai fait était indispensable. Voilà, donc là j'ajuste encore un petit peu les tonalités. Je vais mettre un petit peu de couleur entre les yeux. Je me demande si ce serait pas joli là d'éclaircir un petit peu sous son sourcil. Ses yeux sont tellement foncés. Je vais aller peindre un tout petit peu. D'abord mettre un peu de couleur ici. Foncer un tout petit peu sous son visage pour qu'on voit bien l'ombre.
voyez l'ombre que je viens de faire? Oups. Voilà. Même chose ici, il y a un petit truc qui dépasse qui me gêne là. Hop. Je vais aller mettre un tout petit peu de couleur sous son sourcil. Donc là, je suis toujours en train de dessiner les volumes, d'augmenter un tout petit peu la dentelle. Ici, il y a deux petits points là qui me gênent un petit peu dans ces chaussures. Un petit point là qui me gêne. Voilà. Bon, désolé, je parle pas beaucoup, mais sinon je me répète, hein. Là, je suis en mode robot. Je vous ai déjà expliqué ce que je faisais, c'est assez répétitif, hein. Donc, principalement l'outil tampon, redessiner les compositions, les couleurs, les volumes. Voilà. Donc, je vais éclaircir un tout petit peu sous ces sourcils, comme j'ai dit tout à l'heure. Je remets encore un petit peu de couleur là-bas. Alors, avant ça, je vois un petit défaut sur sa lèvre. Je trouve qu'elle pourrait remonter un tout petit peu plus haut ici. Je vais le dessiner plutôt que le tamponner. Voilà, vous voyez? Je vais aller à 200%. Ça la rendra plus nette. Je tourne image rotation pour voir si c'était vraiment indispensable. Je regarde. Avant, après. C'est bien, mais c'est un petit peu trop net. Je vais effacer un tout petit peu. Voilà. Je vais lui mettre encore un petit peu de rose dans son cou. Vraiment un chouïa. Ok. Je regarde si le petit point blanc dans ses chaussures, s'il n'y aurait pas moyen de le virer. Les petits points dans ses habits, je trouve qu'ils sont très sympas. On peut les amplifier, donc je prends l'outil Shadows foncé, comme ça. Voilà, je trouve ça très chouette. Et alors, sur ces chaussures, le petit point blanc là, j'en ai déjà enlevé un. Je vais enlever celui-là aussi. Je trouve que c'est plus joli sans. Et puis je crois qu'on aura quasiment fini, hein. Il reste plus qu'à signer. Donc là, je suis encore en train de faire un petit check de couleur. Ok.
attention de ne pas trop illuminer le visage par rapport aux membres du corps. Ça m'est déjà arrivé de faire cette erreur. Donc là, j'augmente un petit peu la couleur de sa peau sur les jambes. Alors, dessiner un tout petit peu sous le sourcil, je ne l'ai pas encore fait. Donc là, je prends l'outil pinceau normal. Voilà. Ouais, c'est mieux. Encore un petit coup au-dessus de sa paupière, il me semble. Ça, c'était avant, après. Ok. Il y a un petit défaut sur la rampe là que je vais aller... 2-3 même, que je vais aller corriger, puis je pense qu'on sera tout doucement bon. Et j'aimerais bien aussi amplifier le bleu ici de son chemisier. Alors je vais sauver. On a presque fini, hein. Je peux éclaircir un tout petit peu sa robe encore. Voilà, donc je dessine un petit peu sa robe, sa chaussette. Ces chaussures bleues que j'adore. Voilà. Le bleu que je vais un petit peu amplifier ici. Voilà. Hop. Ici, il y avait un défaut là sur la rampe. Vous voyez la petite ligne blanche que je trouve ça très moche. Donc je vais venir peindre dessus. Même chose de l'autre côté. Donc là, je suis avec l'outil pinceau et je viens gommer. Enfin, pas gommer, mais peindre. Vu que j'ai dépassé, je repeins là aussi. Ah oui, c'est du détail, hein, la photo. Et il y avait encore un petit point. Un tout petit point ici. Ok.
Ça me paraît correct. Ah oui, le bleu du chemisier. Je règle un tout petit peu le bleu des chaussures ici, qui n'est pas très smooth d'après moi. J'aimerais bien que ce soit parfaitement smooth, lisse, en d'autres termes. De toute façon, j'ai déjà repeint dessus, donc le grain et la texture ne sont plus trop là. Ici, on voit que le bois de la chaussure est très clair. Je vais l'éclaircir un tout petit peu ici aussi. Et peut-être un petit peu le talon aussi. Donc là, je suis vraiment dans des petites retouches chirurgicales pour améliorer la qualité. C'est toutes ces petites retouches qui, au final, vont faire que l'image est très qualitative. Donc il n'y a pas que la retouche générale dans le RAW, le gestionnaire RAW. Il y a tout le reste, quoi, tous les petits défauts. Même chose ici. Ok. Donc la chaussure n'est pas encore ici 100% bien nette. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore bien faire? Oui, il y avait encore un tout petit point dans la rampe ici. Vous voyez ici le petit... Ça là. C'est le genre de petit truc qui me dérange. De l'autre côté aussi. Voilà, et puis je signe maintenant. Il y a peut-être juste moyen d'encore un tout petit peu. Éclaircir ici en bas. Je crois que ça donne encore un petit peu plus de présence. Ouais, ça c'est pas mal ça. La dernière rampe marche là, vous voyez. Je lui donne un petit peu plus de présence. Pas trop exagéré non plus. Voilà. Même chose pour ici. Puis ici. Il faut que ça ressorte, que ce soit un petit peu crispy. Voilà, maintenant je viens gommer un petit peu sur les côtés.
Alors. Ok, je fusionne. Et je pense que la chaussette ici, elle est un petit peu trop claire, donc je vais la foncer un petit peu, puis je signe et je pense que ce sera fini. Elles sont rigolotes ces chaussettes. Voilà. Et alors, encore un petit coup de bras ici. Là, je repeins directement sur le bras parce que je trouve que l'ombre était un petit peu forte. Voilà. Donc, je suis toujours en train de refaire les volumes. Je corrige un petit peu son cou là. J'hésite. Je lui fais un petit peu sa pomme d'Adam. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Je suis en train de corriger les différentes expositions. Shadows. Là, highlights. Shadows. Ça peut être sympa d'augmenter ici les contrastes sur les côtés. Un tout petit peu. Voilà. Ici, je suis en train de redessiner un tout petit peu le marbre pour qu'on voit pas qu'il y a eu des doublages sur le côté, parce que là, je me rends compte qu'on voit qu'il y a quelques doublages. Je change vite fait.
quelques mini corrections sur le bras. Voilà. Puis je vais signer. Ça fait 1 heure que je dis ça, j'ai l'impression. Alors, et là il y a un petit truc qui me dérange encore. Moi, quand je commence à éditer une photo, je sais plus m'arrêter. Hein. Alors, il reste une chose, le bleu ici, du sous-chemisier. Je vais prendre le même bleu que les chaussures et je vais pas augmenter la luminosité parce que il est déjà fort. La qualité est un petit peu limite. Donc là j'ai fait un calque couleur, je passe d'abord une petite couche de couleur dessus, puis je vais peindre, je refais un nouveau calque normal et là je vais juste peindre dessus. Là où il y a de la lumière, donc on voit qu'il y a des petits plis. Donc vous voyez, hop, je peins dessus très doucement. Voilà, donc avant-après, je regarde si c'est assez. Je trouve que c'est pas assez. Ok. Pardon. Voilà. Je vais lui éclaircir sa petite grand-mère russe là. Et puis je signe. Voilà, il y aurait encore sans doute beaucoup de choses à faire, mais je ne veux pas abuser de votre temps, ça fait déjà beaucoup trop long. Alors, je fusionne, je signe, je prends un petit pinceau tout simple, je crée un calque, je vais faire
la signature dans l'escalier de manière très discrète. Je regarde, je check là si ça va. Peut-être au milieu, non, peut-être ici. Là c'est bien. Copyright, je vous conseille toujours, on ne sait jamais ce que deviennent vos images dans le futur. Voilà. Et donc voilà l'image après et l'image avant. J'agrandis un petit peu et je vous montre. Donc ça c'est que les retouches bien sûr, avant les retouches. Le grain disparu, la composition est meilleure. Voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel qui était de nouveau très très long, je m'en excuse, mais il y a à chaque fois beaucoup de travail. Et je vous invite à vous abonner à ma page et je vous dis à bientôt. Merci.